vois-tu, toi qui me regardes, je vais faire la chose suivante. Tu sais, nous autres utilisons ben, la messagerie et le stockage désormais cloud dans ligne. Ça veut dire quoi donc? Ça veut dire que potentiellement tu peux être piraté. Je te donne une bonne nouvelle, très peu en termes de pourcentage font l'objet de comptes piratés et irrécouvrables. Donc aujourd'hui, les fournisseurs de messagerie, hébergeurs sur le net, ont intérêt à ce que les comptes ne soient pas piratés, sinon personne n'irait plus sur le cloud. Et c'est tout un pan du marché du numérique qui tombe. Alors que le cloud est hyper important. Aujourd'hui, j'ai plusieurs comptes Gmail et des comptes aussi personnalisés avec des domaines personnalisés pour lesquels les données sont sur le cloud. Ce n'est un secret pour personne et je n'ai pas peur de le dire. Pourquoi? Parce que ces hébergeurs-là trouvent des solutions aujourd'hui pour éviter que tout simplement les comptes soient piratés. Première manière de procéder, c'est la double authentification. Je dis ça pourquoi? Je donne des conseils à ceux qui écoutent ce message. Double authentification, on se log et on a donc un message qui arrive peut-être sur son téléphone ou bien sur un autre compte qui dit il y a quelqu'un qui essaie de se loguer. La double authentification, c'est ça. C'est-à-dire, voilà ce que je viens d'écrire qui est la deuxième vérification. La première étant tout simplement de rentrer le mot de passe. Ça veut dire que monsieur lambda qui rentre dans votre compte, il faut qu'il ait réussi à rentrer le mot de passe que vous aviez et aussi qu'il ait votre téléphone ou un autre compte pour arriver à valider les deux données et rentrer dans votre compte pour vous piquer vos photos et pour, voilà le but de cette vidéo, aller dans votre stockage distant, votre Google Drive, pour récupérer les données. Rapatrier les photos, vidéos et autres documents importants. Ça va être très difficile de faire cela grâce désormais à la double authentification. Le piratage va être encore plus difficile pour les pirates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être vigilant. Quand on vous demande de fournir, mettre à jour vos données, il vaut mieux prendre du temps avant de passer à l'acte. On ne donne pas ces données comme ça. Ce que je peux dire moi aussi, parce que les fournisseurs disent des belles choses, font des tutos, mais c'est aussi que ce serait bien de rentrer en contact avec Gmail, on peut l'écrire en l'occurrence Google, et que s'ils avaient un service où vous pouvez répondre régulièrement, c'est là que j'ai eu déjà à rentrer en contact pour la partie Google Space Workspace, c'est-à-dire G Suite en anglais, mais il faudrait que monsieur tout le monde soit en mesure de joindre un service client sécurisé, comme quand on veut bloquer une carte bleue, pour justement faire une parade aux manœuvres très très élaborées des pirates. Voilà, à l'instant je parle, j'ai sous les yeux la page Google récupérer un compte Gmail piraté. On regarde, qu'est-ce qu'on voit là? On se rend compte ici que il y a plusieurs messages d'alerte qui peuvent parvenir de vos amis, qui disent que bon voilà, il y a des demandes bizarres, c'est pas de vous. Et là on se rend compte qu'il est possible que le compte soit piraté. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est qu'à partir de là, on a par exemple, on rentre son mot de passe et puis on n'arrive pas. Ah, le compte a été peut-être piraté. Voilà. Et on se rappelle que peut-être qu'il y a eu avant ça quelqu'un qui a dit fournissez vos données, on va mettre à jour votre compte. Et c'est justement quand on se rappelle que ça a été fait. Je parle en connaissance de cause. Je me rappelle en mai 2012, c'est la dernière fois où j'ai eu mon compte piraté. On m'a dit de rentrer mes données, les mises à jour. Je l'ai fait. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais une autre terminaison de mot de passe pour la récupération. Beaucoup de choses avaient changé. Je n'ai pas pu accéder à martial.assurance@gmail.com depuis fin mai 2012. Et je m'en suis souvenu, donc jamais plus j'ai eu à faire l'objet de piratage. Voilà, on dit pour cela, quand on voit qu'on a un compte piraté, on n'y a plus accès, bien qu'on se souvienne bien du mot de passe. On sélectionne l'option « Je rencontre d'autres problèmes de connexion » dans le navigateur de connexion Google et à l'endroit écran de connexion Gmail. Et on a des problèmes de connexion continués. Donc il faut dire « Je rencontre d'autres problèmes de connexion ». Il faut là le manquer, merci, mettre cela. Et puis descendre, valider avec « Continuer ». Dans la page qui s'affiche, il faut sélectionner l'option « Je pense que quelqu'un d'autre utilise mon compte ».
puis cliquez en dessous le lien d'assistance relatif au mot de passe. Et là, on voit, je pense que quelqu'un d'autre utilise mon compte. Voilà le screenshot. Ensuite, vous êtes redirigé vers la page de réinitialisation de mot de passe. Vous tapez l'adresse email et cliquez sur continuer. Vous avez oublié votre mot de passe, vous rentrez, envoyez. Dans la page qui s'affiche, Gmail vous annonce avoir envoyé un SMS, d'où la double authentification. C'est-à-dire que là, il faut avoir son téléphone, qui est le numéro de téléphone qui avait été renseigné, et à partir de là, recouvrer cela. Je sais que les personnes qui piratent, ils mettent aussi leur téléphone à eux. Mais ce qui est sûr, c'est que là, effectivement, c'est le cas où par mégarde, on a donné, c'est en l'occurrence ce qui m'est arrivé mai 2012, j'avais donné mes données, je pensais que j'étais en train de m'adresser à Gmail et que j'étais en train de mettre à jour mes données. On ne reçoit pas un mail comme ça lambda, j'étais fatigué du reste, hein, et puis on se met à mettre à jour les données. Voilà, donc, on a des questions par la suite auxquelles il faut répondre. En l'occurrence là, vous avez une série de questions, vous indiquez l'adresse email où vous êtes contacté, le dernier mot de passe utilisé, ça va aider Google à retrouver, la dernière connexion de votre compte. J'ai envie de rajouter aussi ce qu'on n'a pas dit, mais si vous avez quelqu'un qui connaît l'informatique, il faut donner l'adresse IP que vous utilisez souvent. Si c'est à la maison, la Wi-Fi, c'est l'adresse IP de votre box, parce que la box vous donne une IP, une adresse IP qui change régulièrement au sein de chez vous, au sein de votre réseau Wi-Fi, mais en dehors, cette adresse IP, elle est sur Internet de votre box, pareil, ce qui fait que les gens à l'extérieur ne savent pas l'adresse IP de ce que vous utilisez à l'intérieur de votre box, mais en revanche, quand vous communiquez l'adresse IP de votre box, on sait alors à ce moment-là que c'est vous qui l'avez utilisé. Donc si quelqu'un d'autre a piqué votre Gmail, il a utilisé, il sera en train d'utiliser, ça peut être dans un endroit Wi-Fi chez McDo, dans un taxiphone, dans un cyber internet ou dans un autre pays, et l'adresse IP va trahir l'endroit où il est en train d'utiliser, et puis Google pourrait à ce moment-là bloquer son compte et vous restaurer cela. Ça n'a pas été dit ici, c'est un peu plus technique, mais ça permet de recouvrer le compte. Aide relative au mot de passe Gmail. Voilà, on remplit ça, nous prenons très au sérieux la sécurité et la confidentialité. Ok, ça fait la recherche, et puis ça vous propose, ça vous donne, ça vous demande de remplir à nouveau votre mail et ça commence à vous restituer des informations qui permettraient de recouvrer. Alors, l'interrogatoire, on va dire, est terminé. Et c'est écrit Google envoie un mail de confirmation sur la mail de contrat, l'adresse mail que vous avez confirmée, que vous avez donné. Il y a un délai, hélas, quand on a un blocage. Il y aura un délai de vérification des informations fournies qui peut durer quelques jours et Google envoie ensuite un mail et permet de réinitialiser le mot de passe. Vous n'aurez plus qu'à alors à vous connecter à votre compte, retrouver vos messages, activer l'authentification en 2 étapes pour renforcer, comme je disais là, la sécurité de votre compte. Et voilà, vous allez recouvrer de ce fait ce compte-là. Donc l'idée de l'IP, l'adresse IP, que je disais tout à l'heure, est un autre élément qui devait être, de mon point de vue, rajouté à ce tutoriel. Voilà. Ceux qui ont besoin de plus d'informations concernant la récupération par rapport à un compte piraté, vous pouvez entrer en contact avec moi. Ce que je viens de partager est hyper utile car derrière un compte, que ce soit Gmail ou Outlook, il y a pour Gmail l'espace Drive, le stockage à distance 15 Go gratuitement, 100 Go pour 1,99 € par mois et jusqu'à des Tera pour moins de 5 €. Et puis pour OneDrive, il y a également à payer. Je sais qu'il est plus économique de travailler avec du Gmail plutôt que des comptes Microsoft. De toute manière, ça vaut la peine que ce soit chez Microsoft, OneDrive ou bien chez Google via Gmail pour Google Drive. Aujourd'hui, c'est une manière intéressante d'avoir la sauvegarde des images. On est dans le monde de l'image, la vidéo, l'audio, via Gmail, Google et Google Drive, car ça occupe l'espace. Et puis, si l'on veut, on peut faire une seconde sauvegarde avec des disques durs externes locaux qui sont gardés chez soi à la maison. Le système de sécurisation donc, des données sur Google Drive ou bien sur OneDrive sont très performants aujourd'hui et donnent donc un taux d'incident très faible. Voilà pour ces conseils, ce partage d'expérience. À bientôt les amis.